Les objets connectés sont au cœur du CES 2015 de Las Vegas et vous savez que les objets connectés au sein de la maison, eh bien, ils ont besoin de communiquer ensemble. Juste derrière nous, le stand d'un industriel américain qui a mis au point un langage de communication pour ces objets. Victor Jakimovic, vous êtes avec nous. Bonjour. Victor, vous parcourez le CES, vous aussi. Hein. Oui. Et alors, vous avez tout compris à ce système-là, Z-Wave. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors, Z-Wave est un protocole de communication analogue à ce qu'on a, par exemple, Bluetooth, Wi-Fi. Bon, sauf que ça ne rend pas le même service, ça n'a pas le même but tout à fait. Wi-Fi permet de passer de l'image, de la vidéo. Bluetooth permet de passer du son convenablement. Z-Wave, ça passe pas de son, ça passe pas de vidéo. Mais c'est du sans fil. Hein. Mais c'est du sans fil et ça permet à des objets de communiquer entre eux. Qu'est-ce que ça a de plus ou de plus intéressant pour les industriels que le Wi-Fi ou le Bluetooth? Ça permet de régler facilement les problèmes liés à ce qu'on appelait la domotique. Faire communiquer des objets qui ne s'envoient pas des images, mais qui s'envoient des quelques informations relativement limitées en volume. Oui, des petits bits pour dire je suis là, je suis allumé, je suis éteint, etc. Voilà. Et Z-Wave permet de créer un réseau qui a, si on essaie de le décrire, une forme de filet. C'est-à-dire que chaque objet communique avec n'importe lequel des autres, le plus proche de préférence, automatiquement. Ce qu'on appelle le mesh. Voilà, ce que les Américains appellent le mesh, en français le réseau maillé. Ce qui facilite énormément les choses de l'installation parce que les réseaux classiques que l'on a, qui sont soit le point à point, soit le réseau en étoile, finalement sont très limités. Quand on est en limite de portée entre le cœur de l'étoile et l'une des branches, c'est fini. Alors que dans la technologie utilisée par Z-Wave, chaque point devient un nouveau relais sans aucune perte. Parce qu'il existe des extenseurs Wi-Fi, mais on sait que c'est... on perd un peu à chaque fois. Du signal, et alors, il y a déjà beaucoup d'objets connectés qui fonctionnent avec cette technologie. Il y a énormément d'objets connectés, puisque cette technologie a été inventée mis au point par un industriel et un industriel tout seul, contrairement aux protocoles habituels qui font l'objet d'une grande réunion, d'une grande concertation d'industriels. Oui, il faut des années pour accoucher d'un Bluetooth. Qui leur fait perdre des années. Ouais. Là, c'est extrêmement rapide. L'industriel en question, c'est un fabricant de puces électroniques qui s'appelle Sigma Designs, qui est une boîte californienne. Moyennant quoi, ils ont aujourd'hui plus de 300 fabricants qui utilisent cette technologie et qui achètent la puce en question qui va bien, hein. Et qui l'utilisent dans plus de 1200 objets communicants. C'est pour ça qu'on trouve sur leur stand les plus grands noms du monde de la serrurerie, par exemple. Yale, numéro 1 de la serrurerie. Pour les serrures automatiques, etc. Des gens qui sont les grands noms de la robinetterie thermostatique pour les radiateurs. Tout ce qui est maison connectée. Tout ce qui permet de faire une maison connectée simple, facile à installer et interopérable. Vous prenez un truc d'une marque ou un truc d'une autre, ça ne pose aucun problème. Et il y a là la plus grande densité du CES et de loin d'objets connectés au mètre carré. C'est ahurissant. Il faut y aller faire un tour. Merci Victor. Voilà, donc demain nous aurons peut-être tous des objets qui communiquent en Z-Wave à la maison. Alors bon, c'est très technique, hein. Ça concerne vraiment les fabricants, les industriels, mais ça nous concerne aussi par voie de conséquence, nous, dans la vie de tous les jours.